nationale. Pour le groupe SRC, monsieur Jean-Luc Blainven, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. L'opposition remet donc en question le travail réalisé ces derniers jours en commission. Les rapporteurs et l'ensemble des commissaires ont exercé une écoute très large et je crois qu'on peut dire que l'ensemble de la société civile et des parties concernées a été entendu. L'attente d'une prise en compte législative des enjeux de la transition énergétique est particulièrement forte et il est de notre responsabilité, à nous les élus de ces sociétés civiles, de prendre en main ces enjeux et de les traduire en possibilités d'action, et ce, sans tarder, avec une perspective de long terme. Ces sujets qui peuvent, pour certains, être anxiogènes, rajoutés aux difficultés économiques du moment, ne méritent pas que nous perdions du temps dans des méandres de procédure. Monsieur Sadier, vous avez passé beaucoup de temps sur la forme, et je pense que votre argumentaire caricaturé relève plutôt de l'humour. Je pense que les parlementaires du groupe SRC qui ont participé aux travaux de la commission spéciale ne partagent pas votre avis. Et je pense que le travail du samedi n'est en rien exceptionnel. Les députés ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs, dont celui de s'organiser pour être en commission si on souhaite intervenir sur le texte. Et le Parlement a aussi le devoir de travailler dans une certaine contrainte lorsque la nécessité s'impose. Et en ces temps d'évolution rapide du monde, notre rôle est aussi d'être au rendez-vous des changements à orchestrer. Ceci étant, je note que sur le fond, vous rejoignez une partie des orientations de ce texte. Sur le fond, d'ailleurs, je vais dire un mot, le projet de loi fait de la France l'un des États membres de l'Union européenne les plus engagés dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. À l'approche de la conférence de Paris sur le climat de 2015, il traduit l'ambition française dans le cadre des négociations internationales. Des mesures concrètes et urgentes qui concernent l'ensemble des Français trouvent leur traduction dans ce texte. Madame la ministre l'a rappelé d'ailleurs en commission, la croissance verte dans laquelle ce projet de loi vise à engager la France est le levier de sortie de crise le plus efficace et le plus rapide si toutes les forces vives du pays se mobilisent ensemble, notamment pour déclencher rapidement des commandes dans les métiers des travaux publics et du bâtiment. Que ce soit sur les mobilités, où nous devons donner rapidement de la visibilité aux acteurs pour déployer les infrastructures sans lesquelles cette transition ne se fera pas, que ce soit sur le logement avec le crédit d'impôt, la relance des prêts à taux zéro, le chèque énergie, toutes ces initiatives ont besoin de se traduire au plus tôt dans le quotidien de nos concitoyens. Il s'agit d'amplifier le travail anticipé dans les territoires. Alors non, nous ne pouvons pas attendre, cette loi est vraiment attendue. Elle rassemble les éléments du cadre de travail qui permettra à la France de se préparer un avenir. Alors non, le débat sur l'énergie et l'adaptation de notre société aux mutations climatiques ne s'arrêtera pas avec ce texte. Il doit être un débat permanent car l'évolution des technologies nous imposera inévitablement des réajustements. Ce texte est un cap, c'est une trajectoire dont chaque citoyen en fera le meilleur usage. Alors non, nous n'attendrons pas un ralentissement de la procédure. Au contraire, notre devoir est de montrer qu'il y a urgence à engager cette transition et l'efficacité de la procédure législative doit donner le signal de départ. Aussi, je vous invite donc à voter contre cette motion de renvoi en commission. Merci. Merci, monsieur le député.